Donc, Ah ouais, je suis avec Marion. Bonjour c'est ça, Marion. bonjour. Et en fait, c'est juste une rencontre folle parce que Marion, elle est prof des écoles et elle utilise les intelligences multiples pour apprendre aux enfants à mieux apprendre. Et elle a développé du coup une pédagogie qui est à ta sauce en fait, hein, c'est ça Marion. Complètement. Du coup, tu peux nous parler comment est-ce que tu as fait, c'est quoi ton idée au départ qui a fait que tu as envie de faire ça, ouais. Voilà. Alors, mon idée, c'est qu'à la base, je suis une maman de 4 enfants atypiques, donc multi-10, troubles de l'attention, une petite qui a Asperger, au très haut potentiel. Et donc, j'étais confrontée à l'ennui en classe et de l'autre côté, les difficultés en classe. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que nous, on peut faire sur l'éducation nationale pour aider tous les enfants? Et j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Howard Gardner, en visioconférence, sur les intelligences multiples. Et là, je me suis dit, bingo, on se lance là-dedans. Et comme je suis moi aussi dyslexique, je ne lis rien, je n'apprends rien, je fais tout d'instinct. Et donc, j'ai mis dans ma classe maternelle, alors ma classe maternelle, c'est tout petit, petit, moyen, grand, 30 élèves. Et en fait, tous les concepts, par exemple, apprendre à écrire des boucles, je propose 8 ateliers qui correspondent aux 8 intelligences. Et l'enfant, lui, choisit l'atelier qu'il veut faire, qui correspond à son intelligence dominante, pour apprendre. Et il va, au fur et à mesure, passer par tous les ateliers et développer sa compétence sans avoir eu l'impression d'avoir galéré. Et vraiment, il a appris de manière instinctive. Et du coup, les enfants gardent leur confiance en eux, ne s'ennuient pas parce que chacun va à son rythme, ne sont pas en difficulté et gardent leur confiance et partent au CP confiants et apprenants, acteurs dans leur apprentissage. Voilà. Ok. Complètement. Et du coup, ça c'est comment, enfin, ça fait combien de temps que tu fais ça, toi, Marion? Alors, j'ai créé le fichier. Alors, j'ai fait par matière parce que je suis quand même dans l'éducation nationale, donc j'ai des objectifs à tenir. Donc il y a 3 ans, j'ai lancé le fichier Phono, donc pour l'apprentissage de la lecture. Donc on part de l'écoute de la moyenne section 3-4 ans jusqu'à l'apprentissage de la lecture totale. L'année dernière, j'ai mis en place le fichier graphisme, donc tout ce qui est le geste graphique dès le début de la maternelle jusqu'à l'écriture cursive. Et là, actuellement, je suis en train de mettre en place le fichier numération. Donc, c'est-à-dire que pour chaque fichier, en fait, je prends toutes les étapes et toutes les étapes sont déclinées en 8 ateliers. En 8 ateliers qui correspondent à chacune des intelligences. Voilà. Okay. C'est un travail de taré. Ouais, c'est un travail de tout temps quand même que tu as mis en place, quoi. Et d'accord. Et donc là, toi, c'est quoi les résultats que tu observes? En fait, qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Qu'est-ce qui se passe pour les enfants quand ils vivent ça, en fait, ce processus? D'abord, ils apprennent à être autonomes parce que quand je leur dis mais maintenant on fait phono, ou des fois je leur laisse le choix, je leur dis prenez le fichier que vous voulez. Et déjà, ce sont des enfants qui savent se repérer dans une classe, qui prennent leur fichier, qui savent où c'est qu'ils en sont, qui font des choix, qui disent moi aujourd'hui je fais ça, qui sont capables de me dire aujourd'hui je suis fatiguée, je ne le fais pas. D'accord, donc toi tu acceptes ça, quoi. J'accepte, du moment que ça ne se reproduise pas pendant 3 mois, mais, mais on cherche pourquoi, la fatigue, l'émotionnel. Voilà, mais ils ont le droit des fois de ne pas travailler. Ils ont des fois le droit de faire 6 ateliers d'affilée s'ils veulent aussi, c'est pas gênant. Voilà, et ils font leur choix, ils s'installent, ils me demandent de l'aide s'ils ont besoin, ou ils font tout seuls, ils développent leur autonomie. Ils se valident eux-mêmes, enfin ils me demandent, mais ils valident, donc ils tamponnent, ils font eux-mêmes. Et ça fait que ce sont des enfants qui sont tellement autonomes dans leur apprentissage, tellement acteurs, que l'anecdote que je raconte souvent, c'est en CP, ma collègue qui leur a donné un calcul infaisable en CP avec des racines carrées, etc. Et aucun enfant ne s'est dit « j'y arrive pas, je suis nul ». Aucun. Personne n'a réussi, mais aucun n'a dit « non, moi je peux pas le faire ». Ou c'est trop dur. Ils sont partis, ils ont cherché, il y en a qui sont partis dans les livres, il y en a qui sont cherchés dans... Voilà, ils ont cherché partout. Ils ont avancé, mais ils ont été capables de dire là je sais pas, mais je voudrais apprendre. Ok, en fait, à travers cette manière d'apprendre, tu leur mets pas de limitation en fait sur leurs apprentissages en fait. Non, aucune. Si la question se pose, je crois que l'année dernière on a parlé des volcans effusifs et explosifs avec des enfants de 4 ans. Parce que la question est venue, parce que c'est venu comme ça. Ouais. J'ai un enfant l'année dernière qui a appris tous les pays de l'Afrique. Donc même moi je suis pas capable, mais voilà, et il connaissait tous les pays. Et donc en fait ce que tu fais c'est quoi ta recette? Qu'est-ce que tu encourages chez l'enfant? Tu lui encourages quoi? À développer quoi en fait comme qualité? On parlait à aimer,
à aimer apprendre. Ce sont des enfants qui rechignent pas à aller à l'école. J'ai même vu des enfants qui ont fait renoncer leurs parents à partir en vacances pendant la période scolaire, de peur de manquer l'école. Mais pas l'école pour l'école parce que ils ont une question et ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'aller plus loin. Et moi je suis pas là pour mettre des barrières, je suis pas là. Ah non c'est pas de ton âge. Tu as la question, on y va. Tu as pas la question, c'est pas grave. Je vais pas te la poser quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok, et donc est-ce que tu insistes sur le fait, on parlait tout à l'heure des points forts, oui, les points forts évidemment. Et des points faibles, est-ce que qu'est-ce que tu insistes, comment tu vois ça toi? En fait les enfants, je leur fais, dès la maternelle, ils sont capables de savoir leurs points forts, leurs points faibles. On crée, alors ça c'est un livre qui vient du Canada, qui s'appelle Les intelligences multiples dès la maternelle. Qui explique comment on fait son arc-en-ciel, en fait, son arc-en-ciel des intelligences. Chaque intelligence est représentée par une couleur. Et à la fin, ils ont un arc-en-ciel avec des couleurs qui sont plus développées que d'autres. Et donc, ils savent quelle est la couleur qui brille le plus dans leur tête. Okay. Et ils savent que finalement, quand ils ont quelque chose, quand ils sont face à quelque chose d'inconnu ou à apprendre, ils savent qu'ils peuvent utiliser la couleur qui brille le plus dans leur tête. Et ils s'appuient sur ça pour pouvoir apprendre et avancer ou résoudre leurs problèmes. En fait, c'est ça. Ils s'appuient sur leurs forces. Voilà. Pour pouvoir apprendre sur leurs faiblesses, en fait. C'est ça. Ok. Et du coup, c'est exactement moi ce que j'encourage. Tu vois, n'importe qui à trouver son orientation. Je lui encourage à développer ses points forts, ce qui, à l'inverse de la culture actuelle. De la culture occidentale, on pourrait dire, ou peut-être latine, qui dit développe tes points faibles en fait. Tout à fait. Qui en fait est il faut qu'on arrête avec ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait, oui. Il faut être conscient de ses points faibles. Ça c'est sûr. Ouais, on est conscient. Mais s'appuyer sur ses points forts pour réussir, bien sûr, évidemment. Pour toi, c'est la base. C'est une évidence. C'est une évidence. Complètement. Tu l'expérimentes aujourd'hui. Et je l'expérimente aujourd'hui. Mais je leur permets aussi de faire des ateliers sur leur intelligence plus faible. Bien sûr, ce qui permet aussi éventuellement de les développer. Mais souvent, quand ils font les ateliers avec leur intelligence plus faible, ils ont déjà compris la notion qu'on était en train d'apprendre puisqu'ils ont utilisé leurs points forts. Énorme. Et du coup, moi je me dis que ce modèle-là, en fait, c'est applicable pour les adultes aussi qui ont besoin d'apprendre. Les adultes aussi devraient connaître leurs intelligences pour envisager les apprentissages parce que, moi c'est mon point de vue, mais on devrait apprendre toute notre vie en fait pour maintenir notre cerveau. Surtout que nos intelligences ne sont pas fixes. Ça bouge un peu, hein, ça bouge un mine peu de rien. Et moi, ce que je trouve quand même super, Marion, c'est que tu as réussi à faire ça au sein de l'éducation nationale. Comment les inspecteurs ont pris ton initiative en fait? Parce que tu t'es fait inspecter. Hein. C'est ça. Alors au début, j'avais très très peur de cette initiative parce que au-delà de ça, j'ai aussi un travail basé sur Montessori qui n'est pas tout à fait le même. Et j'avais un peu peur de la réaction de l'éducation nationale. Et il se trouve que j'ai été inspectée l'année dernière. Et félicité pour tout ce travail puisque ce qu'on voit ce sont des enfants qui ne connaissent pas l'échec. En fait ça a été les propos, on m'a dit mais en fait chez vous il n'y a pas d'enfants en échec. C'est énorme. On va dire il y a des enfants qui vont moins vite que d'autres. Ouais. Mais comme il y a un respect, ils apprennent à se respecter entre eux, il n'y a aucune moquerie et chacun va vraiment à son rythme. Les sections dans ma maternelle, il n'y a pas petit, moyen, grand. Il y a des enfants qui avancent à leur rythme. Ok. Voilà. Et donc, l'éducation nationale, ils arrivent en CP avec une attitude, on va dire, élève autonome, prêt à apprendre, voire lecteur, puisque cette année, tous mes CP savaient lire. Tous les CP qui sont pas savaient lire. Et du coup, mon travail est fait. Mon travail d'enseignant est fait. On a des objectifs de l'éducation nationale, mais on est encore, du moins, responsable de notre pédagogie. On est maître de notre pédagogie. Donc toi, vraiment, et ma pédagogie marche, donc elle est validée. Donc ta pédagogie aujourd'hui est validée. Et du coup, c'est quoi tes projets aujourd'hui avec ça? Alors moi, ce que je voudrais, c'est finir de le développer en maternelle. Et je voudrais le développer déjà cycle 2, cycle 3, donc du CP au CM2, et au collège. Alors là, cette année, j'ai des professeurs qui m'ont demandé en collège qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, on ne peut pas fonctionner tout à fait comme je fonctionne moi en classe maternelle, mais j'ai déjà donné des pistes, qu'est-ce qu'on pouvait proposer en cours, qu'est-ce qu'on pouvait proposer pour les élèves, pour les aider. Je le mets en pratique avec mes enfants, par exemple ma grande qui a une intelligence kinesthésique très très développée. Donc corporelle. Kinesthésie corporelle. Apprend ses leçons avec moi en monocycle. On fait le tour du village en lisant la leçon et elle sur son monocycle. Son monocycle donc son monocycle. Elle pédale sur son monocycle, moi je lui fais répéter sa leçon. Donc je lui pose des questions et elle répète en faisant du monocycle. Et elle apprend super bien comme ça. Et
elle était en échec. Et une professeure l'année dernière m'a dit oh, qu'est-ce qu'elle doit travailler à faire des fiches. Et j'ai dit mais ma fille est incapable de faire une fiche, elle est dyslexique, elle est dyspraxique, c'est pas possible. Okay. Elle apprend juste en faisant. Et si on n'a pas fait ça, si on n'a pas fait le tour du village avec son monocycle, elle ne le saura pas. Et moi je veux faire comprendre aux professeurs et tout ça que ben voilà, c'est comme ça quoi. Qu'un enfant qui bouge dans une classe, c'est juste qu'il a besoin d'apprendre. Il a besoin que si on lui dit reste assis 6 heures devant une chaise, ben, il n'apprendra pas. Parce qu'il a tellement d'énergie à se centrer sur sa chaise qu'il dans la tête, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça. Voilà. Et je le donne pour le musical. Alors pour l'instant, ça y est sur mon blog, mais sur le musical, le visio-spatial, je donne des pistes. Mais pour l'instant, c'est pas plus développé. Mais j'aimerais que ça se développe au-delà de ma classe maternelle. Je voudrais que ça explose dans les autres maternelles, dans le primaire, dans le collège, dans le lycée. Et arrêter de croire qu'on va fonctionner qu'en lisant et en écrivant. Parce que l'éducation nationale ne fonctionne qu'avec la lecture et l'écriture. Les professeurs sont souvent très verbo-linguistiques ou linguistiques, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et on s'enferme là-dedans et on en oublie les 7 autres. Et on a des enfants en échec, alors qu'en fait, c'est pas qu'ils sont en échec, c'est juste qu'on n'est pas sur leur bonne piste de lecture. Moi, comme je dis souvent, en fait, c'est l'école qui est en échec. C'est l'école qui n'est pas assez intelligente pour permettre aux enfants d'apprendre. En fait, c'est juste ça. Mais c'est pas les enfants qui ont un problème. Non, non. C'est vraiment l'école qui a un problème d'intelligence parce qu'elle n'est pas capable de mettre en place. Elle n'est pas assez intelligente pour permettre aux enfants d'apprendre. En fait. Elle est focalisée sur 2 intelligences, la verbo-linguistique et la logico-mathématique. Yes. C'est tout. Et les autres, elle a du mal. Il y a des professeurs qui tentent des choses et qui arrivent à trouver des pistes. Mais ça reste très minoritaire. Ok. Donc du coup, tu me disais, parmi les initiatives que tu as mises en place, tu as créé un blog. Voilà. Est-ce que tu voudrais peut-être en parler s'il y a des gens que ça intéresse? Alors pour l'instant, c'est un petit blog qui essaye de vivoter, parce que je suis beaucoup prise. C'est maclasse.com. C'est EMACLAS2SE.com. Voilà. Où il y a pour l'instant mes pratiques en maternelle. Il y a aussi une maître E. Donc c'est-à-dire que tu donnes des outils à disposition pour les profs qui seraient intéressés. Voilà, j'ai mis quelques outils que j'ai mis en place en maternelle. Il y a des vidéos de ce que je fais en classe. Il y a mes pistes pour le collège. Il y a une maître E qui a aussi témoigné parce qu'elle le met en place en remédiation. Maître E, c'est le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté, qui a utilisé la même chose pour pouvoir, est-ce qu'il se rend compte que ça marche. Et j'aimerais le développer, faire un espace mutualisé où justement les gens donnent leurs idées, peuvent me poser des questions, qu'est-ce que je pourrais mettre en place et moi les aider. D'accord, voilà, ok. Pour l'instant, on est un peu là. Et tu vas former des profs Alors je vais passer le CAFIPEM en espérant l'avoir et pouvoir former sur ça. Ok, voilà. Merci Marion, je suis avec super plaisir. Impressionné de ce que tu as mis en place. Et moi, comme je dis souvent, c'est important de s'écouter, c'est important Je crois vraiment que le monde a besoin de changer aujourd'hui. Et en tout cas, je trouve que ton initiative, elle participe vraiment activement à cette impulsion dont le monde a besoin de changer. Et en tout cas, merci avec grand plaisir. Pour ton travail. Et voilà, et on se dit à très bientôt. Après, du coup, peut-être ce serait intéressant qu'on travaille maintenant, enfin, si on reste en contact pour travailler sur les natures multiples, du coup. Et voilà, pour voir la suite, parce que ça m'intéresse énormément de voir ça. Du coup, ce complément-là que... Tout à fait, qui me manque là, du coup. Voilà, que je propose en termes d'orientation, qui sont les natures multiples, qui sont un peu, comme je dis, quand on regarde les intelligences multiples, c'est comme si on regardait la réalité avec un œil. Et puis là, quand on regarde avec les natures, c'est comme si on pouvait regarder les possibilités en termes d'orientation pour un jeune avec les 2 yeux. Et du coup, ça ouvre beaucoup plus de champs possibles. Et voilà, en tout cas, ravi en tout cas, ravi de cette rencontre. Je ne pensais pas en venant aujourd'hui de voir ça. Et tu vis dans quelle région toi? Je suis dans le Lot. Dans le Lot. Alors moi j'habite à Limogny-en-Quercy et mon école est à Tour-de-Fort au pied de Saint-Cyr-la-Popie. Ok. Voilà, c'est une petite école rurale. Ok, voilà. Super. Merci avec plaisir. Marion. Et bonne continuation à toi. Pareillement. Je te souhaite plein de succès alors. Que ça marche, que ça se développe. Carrément, grave, merci. Avec plaisir. Yes, merci.